Je crois qu'on a tous un jour ou l'autre regretté une parole, un mot prononcé sous le coup de la colère qu'on n'aurait jamais voulu dire. Et quand il est sorti, c'est trop tard. Ou tiens, même au contraire, des mots qu'on n'a jamais osé dire. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai compris quelque chose récemment. J'ai compris que les regrets n'étaient pas faits pour être enfermés. En fait, non. Les regrets n'étaient peut-être pas faits pour nous enfermer dans le passé. Ouais, ça c'est plus juste. En tout cas dans mon idée. Moi je t'explique. À quoi ça sert en fait de les ressasser pendant des années, les regrets? Parce que finalement, qu'est-ce que ça change? Et si au lieu de les porter comme un poids, eh bien, on décidait d'en faire un point de départ. C'est encore plus bizarre ce que je te raconte. Parce qu'en fait, à quoi bon passer une vie entière à regretter des mots prononcés impulsivement? Finalement, ça change rien. Ces paroles qui dépassent nos pensées, tu sais, les reproches, la colère, même ces paroles de rejet. Tu sais, ce qui fait mal. Et on les dit et on est dans cet élan-là et comment, qui peut imaginer que quelques instants plus tard, eh bien, on ne reverra plus jamais cette personne? Ça peut faire un peu peur quand on y pense, hein. Alors c'est là où je parle de point de départ. En fait, si cette expérience nous apprenait à vivre et à penser autrement, si elle nous invitait à parler à chaque personne comme si la conversation que l'on a avec elle, l'échange, eh bien, pouvait être la dernière. Tu vois? Alors, c'est pas pour vivre dans la peur, c'est pour vivre davantage en conscience et pour être plus présent. Alors ça, le présent, on aime bien ce mot-là en ce moment. Ouais, on le dit, on le fait, on le fait pas en réalité. On est peu nombreux, hein, peu nombreux. Je sais pas, parce que parfois j'y suis pas non plus, mais peu nombreux ceux qui vivent vraiment dans le présent. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est parler comme si c'était la dernière conversation. Penser à dire merci, exprimer son affection sans attendre le bon moment, demander pardon quand c'est nécessaire évidemment, et peut-être aussi choisir des mots qui blessent pas, parce qu'au fond, oui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On peut choisir ce qu'on sème aujourd'hui, dans le cœur de ceux qu'on rencontre. Et je me dis qu'un sourire adressé au bon moment peut rester gravé toute une vie dans le cœur de celui qui le reçoit. Alors, pourquoi pas un mot aussi? Bien sûr, surtout un mot en fait. Un mot où ça reste, ça résonne. Et, et peut-être que un seul mot au bon moment peut devenir aussi le plus beau souvenir que quelqu'un gardera de nous. T'en penses quoi?